Le 26 août 1933 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout un entretien de François Vineuil avec le réalisateur René Pujol, texte intégral. Un ami qui est aussi journaliste me racontait le voyage qu'il fit l'an dernier en Europe centrale et orientale. Nous allions prendre le bateau pour Constantinople à Constanza, le bout du monde, avec face à la mer le présumé tombeau d'Ovide, dont on comprend assez qu'il se soit laissé mourir par là. Eh bien, à ce bout du monde, il y avait 2 bistrots de Chambéry, avec l'accent savoyard, et un cinéma, où l'on faisait la queue pour voir Le Roi des Resquilleurs. On compterait sur une main les films français ayant accompli un tel périple. Si je ne me trompe pas, Le Roi des Resquilleurs est aussi une de nos 2 ou 3 productions qui ait franchi la frontière soviétique. De son succès, partout ailleurs, il est inutile d'en reparler. Le Roi des Resquilleurs se prévaut de 2 pères, M. Colombier et M. René Pujol, qui a été beaucoup plus qu'un scénariste. M. René Pujol est encore l'un des principaux auteurs de Il est charmant, de Théodore et compagnie, qui ont fait de M. Henri Garat et de M. Rému des vedettes non moins rémunératrices que M. Georges Milton. Quand on essaye de savoir où en est le cinéma, on ne peut dédaigner une pareille force. S'il était américain, M. Pujol aurait quelques châteaux au milieu d'un parc immense dans la banlieue d'Hollywood, face au Pacifique. Il lui suffit ici d'un appartement au premier, dans le quartier de l'Europe. J'ai déjà vu les bureaux d'un bon nombre de cinéastes, et non des moindres. Des fichiers, des cartons à dossier, toute la rigidité du business. On se serait aussi bien cru chez un marchand de chaussures, et l'on avait du mal à ne pas parler que de chiffres, même quand l'auteur avait signé des films de qualité. Je sonne chez M. Pujol, on m'ouvre des portes où je ne vois écrit ni private ni producer, on m'introduit dans un salon calfeutré, en place d'honneur, un grand primitif rhénan. Je n'en ai vu d'aussi beau qu'à Cologne. Autour, un Jacopo di Cione, florentin rarissime, un à la manière de Bruegel, 2 Cranach, des Italiens, un magnifique Christ en bois du roman espagnol. Monsieur René Pujol arrive. Je sais qu'avant d'être cinéaste, il a été secrétaire de la Petite Gironde, du Figaro, directeur de théâtre à Bordeaux, sa patrie, qu'il est toujours journaliste et romancier. Il a surtout la physionomie d'un rugbyman, et il a été cela aussi. Il me fait les honneurs de sa collection. Peut-être le Roi des Resquilleurs a-t-il payé ce panneau florentin, ou le Christ espagnol. Je ne connais qu'un précédent au cas de M. Pujol, celui de Feu d'Henry, qui écrivait Les 2 orphelines pour compléter ses collections orientales. M. Pujol referme la vitre d'un primitif précieux pour répondre au téléphone. Il s'agit, je crois, d'un film avec M. Biscot. Il revient à moi pour me montrer quelques modestes rayons que je n'avais pas remarqués. J'ai là des choses assez émouvantes. Je pense bien. La première édition des Femmes savantes, celle du Cid, celle de Candide, les plus ravissants érotiques du XVIIIe siècle. Il doit y avoir 200 livres sur les rayons, toutes les perles les plus fameuses de la bibliophilie. Je serai voué aux chiffres pendant cette enquête, mais cette fois, je n'ose plus calculer. Ah, connais-je moi aussi le tour de main pour faire Théodore et compagnie. Un visiteur, M. René Pujol, fait les présentations. Mon ami et collaborateur, le compositeur Ralph Ervin. M. Ralph Ervin a connu la célébrité avec « Ce n'est que votre main, madame », ce qui lui a permis de nous donner ensuite « J'ai ma combine »,« T'en fais pas bouboule », c'est pour mon papa. J'ai passé 6 mois de mon existence à l'entresol, en face d'un honnête marchand de vin qui possédait le plus mugissant des haut-parleurs et nourrissait une admiration presque exclusive pour le répertoire de M. Milton. Je m'étais bien juré alors d'étrangler M. Ralph Ervin, si les dieux le mettaient jamais à ma portée. Mais M. Ralph Ervin, qui est viennois, a cet air doux et affable que l'on voit si souvent aux musiciens de sa patrie. Il est plein de courtoisie. Puis, je ne sais plus.
Je porterai la main sur un homme qui a peut-être chez lui le manuscrit d'une symphonie de Mozart, des autographes de Wagner et de Beethoven, un piano de Liszt. Je me croyais assez méchant, et voilà que je parle cordialement de Schubert avec M. Ralph Erwin, qui se fait tout modeste, et semble vouloir balayer de la main ces petites choses. Il peint si bien le sentiment de son indignité que j'entreprends même de le réconforter. Je suis assez gauche. La grande musique, la petite, oui, la muse légère. C'est ça, la muse légère. Je suis donc tout prêt à accorder que J'ai ma combine a pu être dictée par une muse à humble origine, mais muse quand même. J'ai bien peur que ce ne soit pas encore moi qui vienne défendre les droits de l'esprit chez les marchands d'images. Pris entre la rondeur bordelaise de M. René Pujol et le sourire autrichien de M. Ralph Erwin, je risque enfin le questionnaire qui m'a amené jusqu'ici. Les réponses me viennent, abondantes, catégoriques. René Pujol. Nous faisons les films que le public réclame. Nous ne nous dissimulons pas que le genre est parfois d'une naïveté assez désarmante. Mais l'expérience a été faite, refaite, c'est bien ça qui rapporte. Moi-même, en imaginant Il est charmant, je me disais, ce n'est tout de même pas fort. Eh bien, c'était exactement calibré. On en a redemandé. D'ailleurs, croyez-vous qu'il y ait des différences si profondes entre le film populaire et le film artistique ? Dans les deux cas, l'on cherche à toucher le plus grand nombre de spectateurs possible. D'où les concessions, les points sur les i, les lieux communs, tout ce qui donne une sensation de sécurité et de délassement au brave homme qui paie le cinéma à sa petite famille. Le cinéma coûte cher. Tout film qui coûte plus de 1,2 million est une mauvaise affaire s'il ne parcourt pas un très large circuit. Disons-nous, pour nous consoler, que les films populaires à belle recette sont les grosses locomotives qui finiront par entraîner tout le reste, permettront de financer les essais vraiment neufs, ou bien d'amener le cinéma à un point de perfection technique où tout deviendra plus facile, moins onéreux. Les scénarios originaux, mais toutes les maisons en attendent, elles les payeraient n'importe quel prix, si elles en découvraient, si on leur en apportait. Croyez bien que les producteurs sont des gens beaucoup moins bornés qu'on ne l'a écrit, qui accueillent toutes les idées, toutes les suggestions. Pour ma part, je n'ai jamais vu discuter ce que je proposais, ce que j'entreprenais. Réflexion de François Vineuil. Je voudrais dire que ce serait bien un comble si on allait encore chicaner le librettiste de M. Milton, qu'à mon sens, c'est déjà fortement aliéner sa liberté que de travailler pour M. Milton. Mais le temps de trouver une phrase qui ne chagrinera pas trop M. Ralph Erwin, et M. René Pujol attaque déjà un autre sujet. René Pujol. Les journalistes, les artistes ont été beaucoup trop cruels pour le cinéma. Ils lui ont fait peut-être plus de mal que les producteurs. Pas un effort que l'on ait sérieusement encouragé. Aucune critique n'a été plus injuste, plus inutile que la critique du cinéma. La critique doit être constructive. Reprenez Sainte-Beuve, même le plaire Sarcey. Devant l'écran, on dénigre. Ce n'est pas ça, c'est mauvais. On ne dit jamais ce qu'il faudrait pour que ce fût bon. C'est à croire que les aristarques sont aussi pauvres d'idées que les industriels. Est-ce pour en faire la preuve qu'un producteur a confié un jour à un jeune critique très âpre et très cultivé la direction d'un film? Un film qui a eu d'abord 2000 mètres, puis 1500, puis 400, et qui s'est réduit à 0, parce que c'était le néant. Car le cinéma est difficile. On a un quart d'heure au théâtre pour développer un état sentimental. Au cinéma, on a 1 minute. Tous les auteurs dramatiques qui ont voulu tâter directement de l'écran s'en sont bien aperçus. Ils ont tous échoué. Le théâtre a ses règles, plus ou moins variables, mais qui lui forment cependant un cadre immémorial. Le cinéma n'est pas codifié. L'artiste le plus indépendant, le plus audacieux, ne peut s'en servir qu'à tâtons. De temps à autre, quelqu'un rue dans les brancards, découvre une recette nouvelle. René Clair, par exemple. On s'enthousiasme, cette fois on tient la formule magique. Le cinéma va pouvoir rivaliser avec tous les autres arts. Le théâtre n'a qu'à bien se tenir.
Quelques mois après, on s'aperçoit que la recette ne valait que pour une exception, qu'elle est déjà usée. C'est un peu le cas d'Éric Pommer dans ses films musicaux. Il a eu quelques trouvailles qui nous ont tous charmés. On lui a reproché de les avoir érigées en système, comme si l'on pouvait avoir du génie tous les jours. Au cinéma, plus que partout ailleurs, la formule inattendue est rare, difficile. Lorsqu'on a la chance d'en découvrir une, on s'y tient. C'est déjà bien beau. Car le cinéma est difficile. On a un quart d'heure au théâtre pour développer un état sentimental. Au cinéma, on a 1 minute. Tous les auteurs dramatiques qui ont voulu tâter directement de l'écran s'en sont bien aperçus. Ils ont tous échoué. Le théâtre a ses règles, plus ou moins variables, mais qui lui forment cependant un cadre immémorial. Le cinéma n'est pas codifié. L'artiste le plus indépendant, le plus audacieux, ne peut s'en servir qu'à tâtons. De temps à autre, quelqu'un rue dans les brancards, découvre une recette nouvelle. René Clair, par exemple. On s'enthousiasme, cette fois on tient la formule magique. Le cinéma va pouvoir rivaliser avec tous les autres arts. Le théâtre n'a qu'à bien se tenir. Quelques mois après, on s'aperçoit que la recette ne valait que pour une exception, qu'elle est déjà usée. C'est un peu le cas d'Éric Pommer dans ses films musicaux. Il a eu quelques trouvailles qui nous ont tous charmés. On lui a reproché de les avoir érigées en système, comme si l'on pouvait avoir du génie tous les jours. Au cinéma, plus que partout ailleurs, la formule inattendue est rare, difficile. Lorsqu'on a la chance d'en découvrir une, on s'y tient. C'est déjà bien beau. Mais il est bien difficile de persuader quelqu'un de tout cela. Au lieu de considérer combien il est passionnant de voir se créer chaque jour sous nos yeux un nouveau et puissant moyen d'expression, on s'impatiente de ses lenteurs, de ses faux pas. On ne tient aucun compte de ses succès, qui ne peuvent être que partiels. L'on dit à des débutants « Comment ? Vous avez 6 mois d'apprentissage et vous n'êtes pas encore un maître ?» Et cependant, si l'on songeait un peu au nombre d'oignons qu'il a fallu pour que Breguet pût faire de ces monstres des chefs-d'œuvre d'horlogerie. Croyez-moi, ceux qui sont aujourd'hui dans le cinéma ont la tâche la plus ingrate. Et sur le pas de la porte, René Pujol me confie « Pour fort longtemps, le cinéma doit rester un art collectif, un travail d'équipe. Ceux qui en souffrent feraient mieux de choisir un autre métier. Personne ne peut se vanter d'être le seul auteur d'un film. » Voilà ce que j'ai vu et entendu chez M. René Pujol, en compagnie de M. Ralph Ervin. Certes, je sais que je fulminerai souvent encore contre les fabricants, les spéculateurs, les négociants en pellicule. Mais sans doute vaudra-t-il mieux, pour le repos de ma conscience, que je ne les rencontre jamais, qu'ils restent pour moi des entités horrifiques, aussi vagues et lointaines que les monstres de la fable.